Bon, la dernière fois que j'étais ici, je vous ai parlé de Jésus, notre médiateur. C'était la Confession baptiste de Londres qu'on travaillait, le 1689. C'était ma semaine à ce sujet-là. Et je les ramène parce que je veux essayer de faire du pouce un peu sur où j'ai fini avec ça. Donc, si tu n'étais pas présent, je vais faire une mini révision, comme j'ai fait au début de tous mes cours à l'école, parce que les élèves oublient tout entre le lundi et le mardi. C'est encore pire entre le vendredi et le lundi, mais en tout cas. Donc, Jésus, notre médiateur. Donc, on avait vu que Jésus, comme médiateur, travaille. J'ai vu 3 applications pratiques un peu. Premièrement, c'était il effectue une réconciliation avec Dieu. Il n'y avait aucun autre moyen par lequel l'homme pouvait être réconcilié avec Dieu que par Jésus-Christ, par sa croix, la mort sur sa croix, sa résurrection. On avait vu en Romains 5, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui fait la paix entre nous et Dieu. Si jamais vous êtes ici ce matin et puis la paix avec Dieu, vous ne l'avez pas, mais tournez-vous vers Jésus. Mettez-vous votre foi en lui. Et lui vous sauvera et mettra en relation avec Dieu. Puis ça nous fera plaisir, nous ici à l'Église, de vous accompagner dans ça, parce que tous ceux qui sont impliqués ici, tous les membres, ont passé par cette étape-là. Et ça nous fera plaisir. C'est ce qu'on va célébrer même ce matin. La deuxième chose que j'avais parlé, c'était notre approche de Dieu. Donc, nous avons l'assurance d'une libre accès au sanctuaire par la bonne musique. Non, excuse. Par les lumières qui sont baissées, puis un peu de fumée. Non. Ça t'aidera pas, hein, Jean-Claude? Par les bons amis avec lesquels je suis dans mon église. Non, excuse. C'est parce que mon église... non. Excuse. On va revenir. Par le sang de Jésus. Et que finalement, on s'approche de Dieu, on sent la présence de Dieu. On vit une intimité avec Dieu, pas à travers une ambiance, un feeling, mais à travers Jésus, qui nous donne accès au sanctuaire, à l'adoration directe, un accès direct à Dieu le Père. Mais n'est-ce pas incroyable? Quelque chose qu'il faut profiter. Et finalement, et c'est à partir d'ici que je voulais partir, c'était l'unité dans l'Église. C'est Jésus comme médiateur qui a amené ensemble, dans le temps on parlait des Juifs puis des non-Juifs qui n'avaient pas de contact entre eux, pas d'amour, pas d'intérêt là, de se réunir. Mais dans l'Église, Paul a écrit, c'est lui, Christ, notre paix. Lui qui des deux, juifs et non-juifs, n'en a fait qu'un, l'Église, détruisant le mur de séparation, l'inimité. Et l'application que je vous ai donnée, je vous ai parlé un petit peu de ce concept-là. Comme nous autres, je voudrais voir par le Christ une unité se construire dans notre Église. C'est l'œuvre de Christ. Pas sûr, beaucoup de choses. Bon, on pourrait penser, moi je fais du vélo de montagne, je sors avec mes amis, puis on parle de vélo de montagne. Puis non, mais on a vraiment quelque chose d'intéressant ensemble. Ce que je trouve intéressant, par exemple, c'est sortir du sujet de vélo de montagne, on est dans le trouble. Ben, OK, non. On parle peut-être de linge, de vélo de montagne. On parle peut-être de la bière qu'on va prendre après. Mais on reste très, très proche de notre sujet qui nous amène ensemble. C'est pas une vraie unité qu'on vit finalement. On partage un intérêt. On a nos intérêts politiques. Et c'est de juste lundi, l'élection, hein? Même pas une semaine. C'est quelque chose, hein? J'étais content. Je pense que Mathieu t'a prié pour le gouvernement ce matin, hein? Et c'est ça qu'il faut. David, il avait écrit justement sur sa page Facebook. Faut pas se désoler, faut pas trop se réjouir, trop se désoler. Faut prier pour nos leaders. Mais c'est pas autour de nos mêmes opinions politiques, sociales ou morales. C'est pas ça qui est supposé nous unir, nous, ici, à l'Église. Même si la Bible nous enseigne dans certaines directions et nous envoie, mais l'unité ne vient pas parce qu'on pense pareil sur ces sujets-là, ni parce qu'on a le même âge. J'essaie de trouver une photo. On voit le vieux bonhomme à un bout, puis le vieux femme à l'autre bout. Une grande bonne séparation entre les deux. Puis pas parce qu'on a tous du même âge, ou parce qu'on a tous la même couleur, parce qu'on parle toute la même langue. Il y en a qui cassent ça, hein? Mais vous acceptez pareil. Mais ce que je trouve, c'est vraiment lui qui est notre paix. C'est petit, hein? Excusez-moi. Lui qui a fait des deux qu'un, en détruisant le mur de séparation. Galate nous dit même, plus spécifiquement, il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Unifiés par Jésus-Christ.
Éphésiens 4, qui nous donne des recommandations. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver, intéressant, c'est conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'esprit nous donne une unité. C'est quelque chose qui existe, qui nous appartient. Mais on a à s'efforcer à le conserver, à le garder, à bien le vivre, à bien le représenter. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été scellés d'une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. C'est l'unité que le Christ crée par son esprit. Et je vous avais dit que moi, je trouve que c'est intéressant de penser que moi, j'ai plus en commun avec une vieille femme africaine qu'avec un gars qui me ressemble, que je peux travailler avec à l'école. Moi, je pense tout le temps à mon Pat Saint-Germain. On est très similaires dans plein de choses, mais j'ai plus en commun avec quelqu'un que je ne connais pas à l'autre bout du monde, qui parle une autre langue, d'une autre culture, qui a l'air tout à fait différent que moi à cause de Jésus-Christ et l'unité que lui crée par son esprit. Bon. C'est pas juste un concept, ça. Christ agit dans son Église pour ça. C'est un signe de la santé. C'est un prérequis pour la mission. Je pense que la vitalité, vous voyez cette semaine, hein? Ça se peut-tu? Ouais? Priez pour ça, hein? Priez pour notre équipe vitalité. Les anciens ont demandé à certains gens de se pencher, de réfléchir ensemble et de voir comment on pourrait travailler sur la santé de l'Église, la mission, d'être en mission. Priez pour eux. Mais c'est un des buts pour moi comme pasteur ici. Je trouve ça drôle de dire ça, pasteur ici. C'est quelque chose. En tout cas, c'est de former une communauté de croyants qui travaillent, qui vivent ensemble pour de mieux en mieux ressembler à Dieu, devant lui, devant nous-mêmes et devant le monde. C'est aider cette communauté-là, ici, à conserver l'unité à cause de Dieu. C'est des grandes pensées, hein? C'est des grandes pensées philosophiques, là. On est dans des grands concepts. Ce qui arrive, par exemple, c'est qu'il faut arriver, à un moment donné, à quelque chose de plus pratique, hein? Quelque chose de très terre-à-terre. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos différences? La semaine passée, à la conférence, une de mes bonnes amies, Simon Ouellette, qui est à Québec, lui, il parlait des générations. C'était vraiment très intéressant. Il parlait des très vieux, puis des moins vieux, puis des moyens, puis des jeunes, puis des très jeunes. Des X, Y, Z, puis tout ça, là, avec les différents points de vue sur le monde et comment on voyait ça. Mais tout son message pour les jeunes, c'était comment on fait pour venir ensemble, comment on fait pour vivre ensemble, comment on fait pour se comprendre et de s'ouvrir à ça. Mais c'est très pratique, là. On a différentes générations, on a différents points de vue sur qu'est-ce qui est important, comment on va vivre notre foi, qu'est-ce que ça a l'air quelqu'un de crédible, right? Ça, c'est un qui m'a frappé, là. Puis dans le temps, le pasteur, c'était le pasteur, il était crédible parce qu'il portait le titre. Right? C'est vrai? C'est plus comme ça aujourd'hui. Pas nécessairement une mauvaise chose non plus, hein, que ça a changé. C'est pas parce que tu as un titre que tu es crédible puis on va te suivre. Montre-nous. Mais il y a un excès auquel on peut aller aussi. Puis là, on commence à décortiquer la vie du monde. Puis là, il n'est pas comme ça. Il n'est pas crédible comme je voudrais qu'il soit crédible et tout le reste. Hein. Mais je trouve que c'est quand même intéressant. Comment on va faire pour venir ensemble? Hommes et femmes. On a des différents points de vue sur plein de choses. Hey, chérie? Comment on va faire? Non, mais dans l'Église même, comment on va faire pour venir ensemble autour d'un projet commun, d'une vie commune ensemble? On a des différents arrière-plans religieux spirituels. Je parlais avec Yvon Grimard l'autre jour, qui me faisait remarquer, moi je sais que je fais partie d'une gang qui arrive à quelque part. Il y a quelques années, là, l'Église urbaine a fermé au centre-ville de Trois-Rivières, puis on était une quinzaine, une vingtaine qui sont arrivés ici. On s'était installés là-bas. C'était accidentel, celui qui avait la place quand on est venu. C'est comme ça, on n'a pas voulu se séparer des autres, mais moi j'aimerais ça déménager plus au centre parce que j'ai déficit d'attention, ça m'aiderait. Mais il y a une gang, paraîtrait, qui sont plus du nord, puis une gang de l'ancienne église baptiste de Trois-Rivières, puis il y en a, je pense, qui viennent de Pointe-du-Lac avant ça ensemble. Puis, mais là, on a tous des différents points de vue un peu sur comment on vit la vie chrétienne. Hein? Comment on sert dans l'église. Il y en a qui sont très services terre à terre, physique, et j'aime bien les avoir. C'est pour eux, à cause d'eux qu'on a une bâtisse dans laquelle je peux prêcher, je peux faire la musique.
Mais il y en a d'autres qui sont pour manuel. Là. Le don et les intérêts, c'est un petit peu plus social. Mais il ne faut pas qu'on se méprise l'un l'autre. Il faut qu'on trouve un moyen de vivre ensemble et de voir chacun, des différentes façons de voir chacun travaille dans son domaine, puis on s'apprécie, puis on... Mais il faut le faire, il faut arriver à ça. C'est là qu'on arrive à... Bon, l'unité dans la diversité, je manquais une de mes clichés. Je trouvais juste qu'il n'y a pas de jeunes mains. Je voyais des noirs, des blancs, des hommes, des femmes. J'essayais de trouver une avec des mains jeunes puis des mains vieux aussi. Vieilles mains. Il n'y en avait pas. C'est les limites. Google a ses limites. Mais c'est pour ça qu'on arrive, nous autres, à notre alliance relationnelle et comportementale. Tout ça, là, j'ai pris 13 minutes là, d'introduction à mon sujet. Parce que je voulais mettre la table pour vous amener, pour moi, dans mon cœur, à quoi ça sert ce document-là qui est sur le mur en arrière. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Parce que nous croyons ici à l'Église que c'est Christ, par son Esprit, qui a appelé un peuple, qui nous a amenés ensemble dans l'Église universelle, partout dans le monde, dans tout le temps. On veut retourner, nous, on a fait une série sur le credo des apôtres pour se rappeler que ça date de longtemps, ça. On n'a pas fait depuis quelque temps, mais dans le temps, on a chanté des chants en espagnol de temps en temps. Il faudrait que je ramène peut-être pas espagnol, moi je ferais plus l'anglais, mais ce serait intéressant de sortir des fois des différentes langues, puis faire pas des longs bouts, mais pour se rappeler qu'il y en a qui sont partout dans le monde, dans toutes les langues, hein, de tout peuple, de toute tribu, de toute nation, hein, que le Seigneur appelle des gens, mais ils sont unis dans l'Église universelle. Mais qu'aussi, il nous a amenés, nous ensemble, ici, dans une congrégation, une communauté locale. C'est l'œuvre de Dieu, ça. Puis, cette unité est bien une grande idée. Mais comment qu'on va vivre ensemble? Comment qu'on va faire pour conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix? On propose ça. Une alliance, une promesse qu'on va faire l'un envers l'autre. Des engagements qu'on va prendre sur notre façon de vivre ensemble. Et c'est notre but, c'est nos moyens là, à nous, pour faire ça. Moi, j'ai quelque chose, moi, dire d'aller là. Non, pas encore. Il y a rien qui vient pas directement de la Bible. J'ai essayé de trouver un verset pour mon fondement, puis j'avais la misère à trouver un, mais parce que tous les concepts viennent de quelque part. On a ramassé différents concepts, on a fait la théologie systématique, c'est ça? Hein? On va de partout dans la Bible, on ramasse des choses, on met tout ça ensemble pour créer un énoncé, un résumé de ce qu'on croit que la Bible enseigne. Et on a essayé de faire ça, mais c'est un moyen pour nous de vivre ensemble. Ce qui était drôle, c'est que j'étais en train de réfléchir. Je n'étais pas ici à l'Église pour la fondation et tout le reste, mais j'imagine, est-ce que vous avez passé un temps, Yvon, où vous avez fait comme un énoncé de mission, un énoncé de vision, des valeurs, des choses? Ouais, vous avez tout fait ça? Moi, j'ai manqué tout ça. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas c'est quoi. C'est triste un peu. Je manque des bouts, je manque des brettes avec vous dans votre cheminement. Mais j'imagine qu'à la base, il n'y a pas grand-chose de différent que ce qu'on va commencer à voir dans les prochains mois avec ça. Ça va se ressembler à la parole de Dieu, l'Évangile, qu'on vive ensemble dans l'amour, dans la sainteté, dans la paix, dans l'humilité. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui vont se ressembler. Mais on pourrait dire, ben là, c'est juste une autre patente qu'on fait encore, comme ça. On prend un thème, on fait un document, ça sert un temps à faire quelque chose, puis après un bout, ben on l'oublie, puis peut-être. C'est quoi? En quelque sorte, c'est pas si grave. Moi, comme être humain, je suis très oublieux. Facilement distrait. Et surtout, facilement, comment on dit, bored. Hein? Ennuyé, c'est ça. Facilement ennuyé par le same old. Excusez mes expressions anglaises matin, mais encore la même. C'est la même affaire encore et encore. Hein? À un moment donné, là, ça va user en nous autres. Puis il faut se renouveler. Moi, je dis, c'est pas grave. Les autres documents sont sûrement bons, sont sûrement quelque part. Je vais les sortir cette semaine, je vais faire mes devoirs. Mais c'est quand même... l'habitude, ça use. Puis à un moment donné, il y a besoin de renouveler. Vous voyez ça comme ça, si vous voulez. En renouvelle. OK. Je ne parlerai pas de tout ça. C'est déjà beaucoup une des cases. Moi, je vais prendre la première case, le fondement. Moi, j'aurais aimé mieux que Mathieu et David fassent les fondements, mais ça tombe sur moi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ben, je fais de mon mieux. Bon, c'est correct. Donc, on va le lire. Moi, je vais vous le lire, OK? Alors, je m'engage, moi, à ce que toutes mes actions, mes pensées et mes paroles soient fondées sur la révélation divine et motivées par l'Évangile. OK. C'est assez simple.
Ça se comprend bien. Je pourrais peut-être finir là, mais vous attendez un message jusqu'à 11h30. Puis, il faut peut-être développer des choses autour de ça. Ce que je voudrais, c'est d'essayer de vous montrer d'où ça vient, quelques-unes de ces choses-là. Pourquoi on se base, pourquoi on met ces choses-là ensemble comme ça. Pourquoi on parle de la révélation divine et de motivé par l'Évangile, tout le reste. Je vais essayer de nous éclaircir un petit peu, réfléchir là-dessus. Donc, la révélation divine, est-ce qu'il est là? Non, je ne suis pas là encore. Good. Donc, Dieu se révèle à nous. Et je pense souvent au fait que si Dieu ne s'était pas révélé à moi, si Dieu avait voulu rester caché, est-ce que j'aurais pu le trouver? Il me semble qu'il est bon à faire ce qu'il veut faire, lui. Quand il fait de quoi, il le fait comme il faut. Puis si lui, il voulait rester caché de moi, il aurait pu, puis j'aurais pu rien savoir sur lui, absolument pas. Si j'ai le moindre connaissance, si ça existe le moindre connaissance de Dieu, c'est parce qu'il a bien voulu se montrer à nous. Comment il a fait ça? Mais la Bible nous enseigne que dans la création, Romains 1, 19, verset assez typique pour ça, mais il dit « Ceux qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, le monde général, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, c'est-à-dire sa puissance éternelle, sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Et la loi naturelle, donc il y a certaines choses que Dieu a placées dans la nature, à regarder comment c'est fait, on est capable de comprendre. Puis on arrive à une certaine connaissance de Dieu. Dieu s'est aussi révélé dans notre conscience qui nous parle régulièrement et nous dit il y a une vérité absolue, il y a des règles, des lois qu'on doit suivre et qu'on ne les suit pas. La conscience nous rappelle souvent l'existence de Dieu. Mais l'ultime révélation de Dieu, c'était en Jésus-Christ. En Hébreux 1:1, l'auteur écrit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé pour une dernière fois. » C'est pas écrit comme ça en français, mais il a parlé, fini, par le Fils en ces jours qui sont le dernier. Jésus, l'ultime révélation de Dieu. Mais ensuite, il nous a aussi parlé par sa parole. On voit Acte 2:42, il persévérait, donc les nouveaux chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dieu, à travers des hommes, a enseigné à son Église. Il a enseigné à son Église qui il était, c'était quoi l'Évangile, c'est quoi la bonne nouvelle, comment connaître Dieu, comment s'approcher de lui, comment vivre une vie qui lui plaît. 2 Pierre 3, c'est une drôle de verset. En tout cas, il dit « Considérez la patience de notre Seigneur est votre salut. » Sa patience, une chance que c'est là. Comme notre bien-aimé frère vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Il dit, William, pourquoi tu as lu ça? Et c'était le sens ici. Comme elles le font du reste des Écritures. Paul, quand il écrivait, Pierre, il dit, c'était Dieu qui parle. C'est des écrits révélés par Dieu, la révélation de Dieu. Et c'est de tous les temps, depuis le début de l'Église chrétienne, on croit que Dieu s'est révélé à travers sa parole. On a 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Dieu se révèle à nous. J'ai une petite citation du Confession baptiste de Londres. J'enseignerai pas là-dessus. On va se prendre un point parce que je trouve ça bien dit. Le juge suprême par lequel tout débat religieux doit être réglé et par lequel tous les décrets des conciles, toute opinion des pairs, toute doctrine humaine, toute opinion particulière ou personnelle, okay? Tout ce qui peut exister comme croyance doivent être examinés et à la décision duquel nous devons nous en remettre ne peut être rien d'autre que l'Écriture sainte que l'Esprit nous a communiquée. Notre foi se décide par l'Écriture ainsi communiquée. Tu vois-tu, c'est une drôle d'affaire, je vais vous dire. Mais le monde n'est pas comme tu penses. Le monde n'est pas comme tu le vois. Il y a une réalité spirituelle qui nous est cachée, à moins que Dieu nous le révèle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut qu'on fonde nos actions, nos paroles, nos pensées sur la révélation divine.
Si nous vivre selon la vérité, pas selon un mensonge, pas selon un idole, pas selon des faussetés, mais il faut commencer par ce que Dieu nous a révélé sur le monde. Il faut commencer là et il faut se fonder à partir de ça. Dieu connaît le vrai sens. Lui nous l'a révélé. C'est à nous de le suivre. Et je dirais, gare à celui qui l'ignore. Donc, j'avais lu, là je ne l'ai pas. Je m'engage à ce que toutes mes actions, mes pensées, mes paroles soient fondées sur la révélation divine et motivées par l'Évangile. Là, on arrive à motiver par l'Évangile. Oups, fondées sur la révélation divine. Je suis bon, hein? J'ai mis un petit résumé de ce qu'on a rendu. C'est drôle, hein? Plein de points vides, mais vous avez compris, hein? Très pédagogique, hein? Des fois, j'essaie d'être drôle, puis je me trouve poche. Excusez-moi. Jacob, il comprend, hein? C'est bon. Okay. Tu vois-tu? Moi, j'aime mieux des ascenseurs que des marches. C'est plus facile. Si on veut fonder notre vie sur les révélations divines, et si nous voulons vraiment que toutes nos actions, nos pensées, nos paroles et même nos pensées soient fondées là-dessus, il va nous faire avoir une motivation forte pour affronter une telle tâche. C'est mon engagement, je vous le lis, mais je ne le lis pas à la légère. C'est un engagement que je prends devant vous. Mais j'ai besoin de plus que juste savoir qu'il y a une vérité, de savoir même c'est quoi la vérité. J'ai besoin d'une motivation pour agir. Cette motivation-là va être l'Évangile. Bon, l'Évangile, qu'est-ce que c'est? Bon, première chose, l'Évangile, qu'est-ce que c'est pour? L'Évangile, c'est pas que Dieu veut que tu sois heureux et riche et en santé et bien marié avec un beau char puis une belle maison sur le bord d'un ruisseau avec des truites dedans et une fumoir. Avec des chevreuils qui viennent dans le temps de la chasse. Et c'est ça. Dieu veut pas que tu sois heureux avec le job que tu voulais, petite femme que tu voulais, puis des petits-enfants, 2 points. C'est combien qu'on a rendu? 1,6 enfants, ou je sais pas trop. C'est pas ça. Ça, c'est pas l'Évangile, ça. C'est même pas... L'Évangile, c'est même pas que Dieu t'aime et a un plan pour ta vie. Même si c'est vrai. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle, peut-être, mais c'est pas la bonne nouvelle que Jésus nous annonce. Alors, je dirais même, je vais oser dire que l'Évangile, c'est même pas que tu peux être sauvé par Jésus. Techniquement. Paul y a parlé de l'Évangile dans 1 Corinthiens 15. Puis j'ai mis plein de textes en petit parce qu'on n'a pas de besoin, mais si vous avez les bons yeux, vous pourrez le lire. Je dis, le texte sans son contexte est un prétexte, donc c'est un nouveau concept. Mais non, mais... Je vous rappelle, frère, l'Évangile que vous ai annoncé, que vous avez cru, dans lequel vous demeurez ferme. Donc, il parle ici de l'Évangile. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. L'Évangile que lui a reçu, il l'a transmis aux Corinthiens, puis il veut les rappeler. C'est quoi? Donc, il écrit, et on l'a ici, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Puis continue, mais j'imagine pour moi que ce qui a reçu le principal rendu là. Et là, il parle des témoignages qui étaient vus par Céphas ou par Pierre et les 12, ensuite puis à lui, il explique un petit peu l'historique de comment c'est confirmé, cette histoire-là. Mais l'Évangile, à la base, c'est une bonne nouvelle. C'est un fait. C'est quelque chose qui s'est passé. C'est que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il est ressuscité. Il était enseveli et ressuscité le 3e jour. Ça, c'est l'Évangile. Et c'est cette bonne nouvelle-là qui va avoir des répercussions dans le monde et dans nos vies, qui va nous amener à ce que Dieu a un plan, il nous aime, puis un plan pour notre vie, mais c'est pas la nouvelle, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Christ mort, ressuscité. Des faits objectifs. En quoi est-ce que l'Évangile est une motivation? Ben, je pense que j'ai de quoi ici. Yes! Je m'en souviens. Donc, Romains 4, 25, qui nous dit, il est livré
Le Christ a été livré pour nos offenses, ressuscité pour notre justification. Je trouve qu'il y a côté motivation, OK? Oui, il y a le salut qu'on reçoit à cause de ça. Il est livré pour nos offenses, donc lui il a payé, donc nous, on n'a pas à payer, il y a une libération. Puis il est ressuscité pour notre justification, pour qu'on soit déclaré juste. C'est un fait très intéressant qu'on peut accepter par la foi. Mais c'est aussi pour nous, quand ça vient à vivre ensemble, je trouve que c'est un exemple pour nous à suivre. Les péchés de l'un sont tout le temps moins importants que les péchés de l'autre. c'est un peu comme ça. Les miens, c'est des petites erreurs. Ben vous, c'est des erreurs graves. Hein? Mais il y a moyen pour nous d'arriver avec l'aide de Dieu et de voir l'exemple de Jésus-Christ, de dire, on a tous besoin de pardon. Si j'ai besoin de te pardonner, c'est parce que Dieu t'a pardonné, puis Dieu m'a pardonné. Puis je suis aussi bien de te pardonner moi aussi. Sinon, je suis en train de me mettre en dehors de ce qui est en train de se faire. Je suis pas cool, moi. C'est Dieu le fait, puis en tout cas, joke plate. Mais c'est le concept. Donc, il y a un exemple que Jésus nous donne, là, de ne pas mettre des offenses de l'autre devant et de les garder, de retenir ça. C'est de trouver des moyens de les tasser pour vivre en justification, dans cette vie justifiée, là, ce concept-là qu'on a rendu juste l'un devant l'autre aussi. Vous m'excuserez. Mais Romain poursuit, puis on parle encore de l'Évangile, de cette idée de Christ qui est mort ressuscité dans un autre contexte, qui nous donne un autre mot. Donc, nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême. Donc, Christ est mort, ben nous sommes morts avec lui, right? OK? Livré pour nos offenses, ressuscité pour la justification. Mais c'est dit, comme Christ est ressuscité d'entre les morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Cette résurrection du Christ qui est là n'est pas juste un exemple pour nous à suivre, de travail fort sur quelque chose. Dieu nous donne une nouvelle vie à travers ça. Cette bonne nouvelle de l'Évangile, Christ, mort, enseveli, ressuscité, dit que nous, avec lui, mort, enseveli et ressuscité pour vivre ensemble. C'est là qu'on va avoir, et il manque quelque chose, je pense que j'avais écrit en bas, il n'y a pas exemple, mais la puissance. Là, on va trouver la puissance de cet Évangile-là. Dans la nouveauté de vie, donc on arrive avec, attendons, j'ai eu Romains 6,4, c'est ça que j'ai lu. Donc, on a son sacrifice comme exemple, on a notre nouvelle vie qu'on a reçue comme puissance pour vivre ces choses-là ensemble. Donc, on a des vies fondées sur la révélation divine. On a des vies motivées par l'Évangile. Et qu'est-ce qu'on a dit ensuite? Bon, on a dit que toutes nos actions, c'est actif. Toutes nos actions. Éphésiens 5,15 dit, veillez donc avec soin sur votre conduite. Veillez donc avec soin sur votre conduite. Non comme des fous, mais comme des sages. Et rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur dans tes actions. C'est la révélation divine comme base et l'Évangile comme puissance nous pousse à changer nos actions l'un envers l'autre. Qu'ils soient informés, que nos actions soient informées par la révélation que Dieu nous a donnée pour qu'on se comporte selon ça et avec la motivation de pousser de l'Évangile en arrière. Philippiens 4,9 dit aussi, mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, et le Dieu de paix sera avec vous. Et c'est toute une promesse, le Dieu de paix, pour moi peut-être personnel, mais le Dieu de paix dans notre Église aussi, si on vit ensemble, de mettre en pratique ce que les apôtres ont enseigné. Donc, que mes actions, mes paroles, Éphésiens 4, 29 qui dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Le contexte qui vient d'Éphésiens, ce qui dit, Paul écrit, de vous dépouiller à cause de votre conduite passée de la vieille nature et d'être renouvelé d'esprit dans ton intelligence pour revêtir la nature nouvelle. On revient à cette résurrection avec Christ
qui est une des conséquences de la bonne nouvelle, de l'Évangile. De revêtir la nature nouvelle. Et c'est dans ce contexte-là, versets 21 à 24, là, il arrive, que sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Colossiens 3, 17, je pense que je l'ai ici. Ouais, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par Dieu, à Dieu le Père. Donc, que nos actions, que nos paroles reflètent la révélation de Dieu et soient motivés, poussés par la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais on finit pas là. Vois-tu, les actions et les paroles, c'est extérieur et c'est visible. Ça, c'est plus facile. Ben, plus facile. On va parler de ça dans un instant, quoi que je trouve ça dur, ça. Mais de dire, on va aller jusqu'à s'engager pour ses pensées aussi dans notre alliance. Que nos actions, que nos paroles et nos pensées soient fondées sur la révélation divine. C'est quand même assez profond, là. C'est vraiment juste toi qui vas le savoir pour les penser. Mais en même temps, ça va finir par sortir. On va finir par le voir. Hein? C'est du cœur qui sort les choses qui sortent de la bouche. Et c'est ça qui nous rend un peu, dit Jésus. Donc, je trouvais intéressant 2 Corinthiens 10:5. Paul écrit, nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Quand même, toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Il y en a un qui a essayé de sortir une pensée qui est devenue non, captif. On va le forcer à obéir, puis on va se dire, qu'est-ce que Dieu a dit? Le monde n'est pas comme je le pense, c'est pas comme je le vois, c'est pas comme je le sens. Le monde est comme Dieu dit qu'il est. Et moi, je vais faire le travail par la puissance de son esprit de mettre ça captif, mes pensées, à ce que Dieu nous a révélé et à l'Évangile qui me motive à avoir peut-être des meilleures pensées. Et c'est là que Paul en Philippiens a écrit, un des beaux textes sur les pensées, hein, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, que ce soit l'objet de vos pensées. J'ai pas écrit ça, c'est peut-être dangereux, mais je me demande comment qu'une Église pourrait tomber en conflit si on s'est limité à ça tous et chacun. C'est vrai, hein? Nos pensées seraient pures, dignes de louange, même vertueux. Puis, ça ne dirait pas qu'on ne tomberait jamais en difficulté ou en discussion, tu vois-tu? De participer à cette alliance-là, je pense que j'en ai une, ouais. De participer à cette alliance-là, ça donne un droit de regard des autres. Vois-tu, moi, je vous promets quelque chose ce matin. Je vous donne un droit de regard. J'ai pris un engagement. Ça va dire un jour, quelqu'un va t'appeler de dire, « Hey Will, tes actions. Will, tes paroles. William, tes pensées paraissent. » Il me semble, c'est pas pur, honorable. Qu'est-ce qu'on avait? Vrai, honorable, juste, pur, aimable. Tu ne mérites pas de l'approbation. C'est pas digne de louange tes pensées, William. C'est là qu'il va falloir qu'on vive avec ça. Si on s'engage l'un envers l'autre, ben, il va falloir qu'on soit prêt à entendre. Est-ce que l'autre va nous diriger, nous corriger, peut-être même nous juger d'un bon sens? Hein? Une alliance, ça implique plus d'un. Donc, il y a d'autres. Vous êtes impliqués dans ma promesse. Et c'est normal parce que vous êtes affectés par ma réussite et par mes manquements. Il faut que ce soit un travail d'équipe, ça, de vivre ça. C'est pas ça, j'espère que vous allez vous engager avec moi pour pas que je sois tout seul à faire regarder. Ça serait dur. Vois-tu, et c'est là qu'on arrive à poser la question maintenant. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que notre texte, est-ce que mon explication vaut plus loin que ce que la Bible, la parole de Dieu demande de tous et chacun de toute façon?
Moi, j'ai pas l'impression que j'ai mis aucun rien là, plus haut que ce que Dieu demande, ou d'aller plus loin ou plus fort que ce que Dieu nous demande déjà. C'est juste une expression systématique de quelque chose. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est vrai? Il me le semble. J'ai plus lu des textes de la Bible. Si vous voulez m'obstiner, on pourrait, mais c'est Dieu qui a raison dans ce qu'il a dit. Est-ce que c'est nécessaire? J'oserais dire oui. Peut-être pas nécessaire d'avoir une pancarte sur le mur, et de se le répéter, puis de le mémoriser, les coller dans nos Bibles, mais nécessaire de vivre ça ensemble, absolument. Absolument. Si on veut vivre en paix, nous autres, à Bécancour, moi qui viens du Cap, puis d'autres qui viennent de l'autre bout du monde, puis des vieux, puis des jeunes, puis des hommes, puis des femmes, puis des barbelés, puis des pas de barbe, puis des générations, des baby boomers avec des Z, je pense qu'on est rendu. On va rentrer dans les AA bientôt, je ne sais pas. Mais c'est correct. Mais pour vivre tous ensemble, il me semble que c'est même nécessaire. Ce qui m'amène à la question, est-ce que tu embarques? Maintenant, moi, je vous demande, on ne lèvera pas la main, là, pour moi, c'est pas quelque chose. Peut-être un jour où il va y avoir de quoi, mais moi, je me suis engagé, moi, parce que c'était bien. C'est dans ce sens-là qu'on va venir maintenant. Et je vais juste, on va prendre le repas de Seigneur ensemble. Je suis content de ne pas avoir oublié, là, parce que c'est mon genre. Et j'ai pas pensé qu'il y avait ça, mais je suis content. Parce que je me dis, il n'y a pas un symbole, meilleur symbole là, de l'unité chrétienne que ça. Il faut imaginer peut-être un pain. J'imagine le pain que Jésus a pris, un pain, qui est rompu, qui est passé, et que tout le monde en a pris. Un seul pain. Et je pense, dans le temps, il faut imaginer peut-être une seule coupe. Je suis sûr qu'on est content d'avoir des petites coupes, nous autres, ici, mais tu sais, de dire, tu imagines les 13 autour de la table, avec une coupe, une alliance. Et je pense à l'unité qui vient, qui est exprimée à travers ce repas-là. Pour nous ensemble, qui le prenons ensemble, et pour l'Église universelle, qui le prend un après l'autre, à toutes les heures de la journée, le dimanche. Donc, je vais demander aux gens de venir. Vous pouvez commencer à distribuer ça. Et moi, j'ai un petit chant pour vous que j'ai dans ma tête et j'ai dans mon cœur régulièrement depuis... et c'est vrai, la dernière fois que j'ai enseigné. Parce que je me rappelle, j'ai chanté là aussi. C'est Mathieu Massicotte qui nous avait enseigné ça. Mais quoique le monde semble le connaître. Je trouve que ça exprime très bien le... C'est un chant qui exprime très bien l'unité que le Seigneur nous appelle à avoir ensemble. Donc, si on pourrait le mettre, les paroles, on va chanter les deux premiers, on va prendre le repas, et après, on va chanter le dernier. Est-ce que vous connaissez Tu es Dieu? Dans le cœur de ton
Merci, Seigneur Dieu, pour ce pain qui nous rappelle ton corps cloué sur la croix, portant nos péchés, pour que nous puissions connaître le pardon de ta part et que pour nous puissions partager ce pardon l'un avec l'autre pour la gloire de ton nom. Le corps de Jésus-Christ donné pour vous. Prions. Merci Seigneur pour ce vin qui nous rappelle ton sang. Sang qui est coulé pour nous laver de toute impureté, de toute iniquité. Seigneur, nourris nos âmes de la vie éternelle à travers cette petite portion. Que ça nous rappelle le pardon que tu as déversé pour nous, sur nous, la purification qui est là, et que nous apprenons à voir l'un l'autre purifié par ton sang, pour vivre l'unité ensemble, pour la gloire de ton nom. Amen. À Jésus. Et on a un petit dernier strophe en s'en allant. Notre Père, levez-vous avec moi chanter. Que ton règne